à l'heure, tu verras en réalité qui est la femme. La femme selon Dieu, c'est-à-dire à l'origine de la création de la femme, qu'est-ce que Dieu a dit selon la femme? Il a dit une aide. Alors Dieu, pour qu'une femme dans une congrégation, quelconque soit la femme selon son cœur, la femme selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, la femme selon Dieu, tout à l'heure nous allons faire la lecture, afin que tu puisses comprendre que nous ne sommes pas en train d'avancer des choses qui ne sont pas fondées. C'est pour cela que nous avons fait un peu la lecture depuis le début, à la création. Quelle était l'idée de Dieu en créant la femme et la volonté de Dieu en créant une femme qui est l'aide. C'était l'objectif. L'objectif, c'est pour que la femme aide l'homme. Et pour que cette femme soit une femme selon Dieu, que Dieu appelle la femme vertueuse. Alors tout à l'heure, nous allons faire la lecture dans le livre de Proverbes, afin que tu puisses mieux comprendre ce que nous sommes en train d'avancer. Car tout cela est fondé. Mon frère fait la lecture. Donc nous allons prendre le livre de Proverbes 31, Oui. à partir du verset 10. Oui. Donc nous lisons. Oui. Écoutez attentivement avec nous cette lecture. Qui peut trouver une femme vertueuse? Oui. Elle a bien plus de valeur que les perles. Oui. Le cœur de son mari a confiance en elle. Oui. Et les produits ne lui feront pas défaut. Alléluia. Continue mon frère. Elle lui fait du bien. Oui. Et non du mal. Oui. Tous les jours de sa vie. Oui. Elle se procure de la laine et du lait. Alléluia. Et travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Oui. Elle est comme un navire marchand. Oui. Elle emmène son pain de loin. Excuse-moi frère. Amen. Bien aimé sœur. Jusqu'à présent, c'est elle. Jusqu'à présent, c'est elle. Juste pour te dire simplement que ce que tu souhaites avoir, tu veux avoir, ne viendra pas d'un homme, mais ça viendra de toi. Parce qu'en toi, il y a toutes ces capacités pour pouvoir obtenir toutes ces choses. Amen. Mais c'est parce qu'il y a une sémence en toi, une sémence ténébreuse qui t'empêche, oui, de te dévouer pour obtenir en réalité cette Range Rover que tu obtiens, tu espères, tu cherches à voir. C'est sûr. Continue mon frère cette lecture. Nous sommes au verset Au verset 14. 14. Donc, elle est comme un navire marchand. Oui. Elle amène son pain de loin. Oui. Verset 15. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Continue mon frère, finis la lecture. Et elle donne la nourriture à sa maison. Oui, c'est elle qui donne la nourriture à sa maison. Continue frère. Et la tâche à ses servantes. C'est elle qui donne la tâche à ses servantes. Oui. Elle pense à un champ. Oui. Et elle l'acquiert. Alléluia. Du fruit de son travail, Oui. elle plante une vigne. Alléluia. Elle ceint de force ses reins. Alléluia. Et elle affermit ses bras. Alléluia. Elle sent que Oui. ce qu'elle gagne est bon. Ce qu'elle gagne est bon et digne d'une femme selon Dieu. Amen. Oui. Et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'était point pendant la nuit. Amen. Continue mon frère. Elle met la main à la quenouille Alléluia. et ses doigts tiennent le fuseau. Alléluia. Comprenez ça bien mes soeurs. Oui. Elle tend la main au malheureux. Oui. Elle tend la main à l'indigent. Alléluia. Oui. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle ne craint pas le soleil. Elle ne craint pas la neige. Elle ne craint pas la pluie. Quand même il pleut, il neige, elle est sort. Elle ne craint pas les difficultés. Les difficultés là, elle ne craint Alléluia. pas. Oui, continue mon frère. Car
Toute sa maison est vêtue de cramoisie. Alléluia. Elle se fait des couvertures. Elle-même, elle se fait des couvertures. Elle n'attend pas des couvertures venant d'une personne. Elle-même, elle se fait des couvertures. Continue, mon frère. Et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle a les vêtements de riche, de fin lin. Au fait, tu vois que elle-même, elle obtient ces choses d'elle-même. Les vêtements de fin lin, c'est-à-dire que c'est les vêtements de qualité, des choses de qualité. Alléluia. Continue, frère. Au verset 23, Oui. son mari est considéré aux portes. Merci. Alléluia. On va mettre pause là. Amen. On va commencer à parler de son mari après. Mais bien aimé sœurs, si tu as écouté cette lecture, tu verras que en toi, il y a des ressources. Amen. Et cette semence que tu as reçue d'une personne, cette fausse doctrine, sémence en toi, t'empêche à croiser les bras afin qu'un individu vienne te donner. Oui, parce que tu attends chaque fin du mois de l'argent venant de quelqu'un, d'un homme. Tu attends chaque fin du mois, chaque moment, même juste pour t'acheter, oui, beaucoup, tu attends un homme. Juste pour acheter des dessous, tu attends un homme, autant pour moi, pour l'expression. Pour t'acheter un pain, tu attends un homme. Bien aimé sœur, si tu attends un homme pour t'acheter, ou tu demandes à un homme de te donner, ou tu insultes un homme parce qu'il ne te donne pas, tu n'es pas la femme selon Dieu. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour une femme. Car Dieu, avant de créer la femme, savait ce que la femme devait être, devait faire. C'est pour cela qu'il a bien précisé. Il dit, je lui ferai une aide. Bien-aimée sœur, si jusqu'à présent, étant dans l'assemblée des justes, tu crois ou tu penses que c'est l'homme qui doit t'habiller, qui doit te nettoyer, te laver, qui doit te blanchir, ça veut dire que tu n'es pas encore la femme selon Dieu. Mais tu es la femme selon des hommes, selon l'homme, selon le monde. Amen. Car le monde croire que c'est l'homme qui donne à la femme. Retournons en arrière dans nos villages natals, lorsque nous étions encore dans le monde, ou même on ne connaissait pas Jésus-Christ. Nos mères, qu'est-ce qu'elles faisaient? Des femmes vertueuses. Nos mères bâtissaient les champs de nos papas. C'est une chose que je n'ai pas envie de vous enseigner. Vous le savez. Que nos mères, dans les villages, laissons la ville. C'est elles qui bâtissaient les champs. Les nouveaux champs, c'est elles qui bâtissaient. C'est elles qui cultivaient. Et c'est ce qui a poussé nos pères à vouloir s'attacher à plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que les femmes bâtissaient. Celle-là étant en train de faire son champ, l'autre faire là-bas, il y avait une certaine concurrence. Prouver à son mari que c'est moi qui ai le champ le plus rentable, grand. Alléluia. Bref, je referme la parenthèse.